Alors, nous terminons donc l'album Oh là là par la page 3. Donc, j'ai déjà commencé à faire un petit peu le prédécoupage. Donc, il vous faudra, alors ce sera une forme de pop-up, enfin, voilà. Et il vous faudra un premier papier qui fera 13 par 9. Voilà, avec un pli à 2 cm. Ensuite, un pli à 2 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Voilà. Ensuite, de chaque côté, un pli de 1 cm. Et il vous faudra découper les parties hachurées. Voilà, du côté du 2 cm. Voilà, jusqu'au 12. Et on découpe ces parties-là. Donc, on va le faire ensemble. Que je ne me trompe pas. Donc, on découpe les parties hachurées. Alors, on va aller doucement. Comme ceci. Donc, et la deuxième partie hachurée aussi. Alors, c'est le soir. J'ai beaucoup de reflets dans les lumières. J'essaie de me mettre... Voilà, je fais bien attention de ne pas aller jusqu'au bout. Voilà, et on obtient un T. Comme ceci. Donc, on met de côté pour l'instant. Ensuite, il nous faudra un papier qui fait 11 par 23 cm. Voilà, avec un premier pli à 1 cm. Puis ensuite, alors que je ne dise pas de bêtises, non, un premier pli à 11 cm, un deuxième à 22 et il restera 1 cm. Et là, on va juste couper les parties hachurées, voilà, les petits angles, comme ceci. Alors, je vous montre la partie faite. Hop. Hop et hop. Donc déjà, du côté du 1 cm, on obtient ça. Voilà. Ensuite, on découpe la partie hachurée le long des 11 premiers centimètres. Donc, à l'opposé du 1 cm. Voilà. Et de l'autre côté, je fais de même. Voilà. Ce sera plus facile de ce sens. Et voilà. Donc, voilà. Alors, entre les deux parties qui font 11 cm, ces deux-là, donc, on va couper au pli, on va couper sur 7 cm. Alors, attention de ne pas dépasser, on découpe sur 7 cm. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et ensuite, un dernier papier qui fera 12,5 par 10,5. Donc là, on fait un rebord de 0,75 mm, 75 mm, 0,75 cm. Et pareil, on découpe dans ce pli, on découpe, voilà, on fait une ouverture sur 7 cm, un petit peu plus, parce qu'en fait, c'est cette carte qui va s'insérer dedans, la première qu'on a fait. Et il faut qu'il y ait un petit peu de jeu quand même. Donc, on verra en insérant s'il faut couper un tout petit peu plus ou un petit peu moins. Mais voilà. Donc, alors le principe, c'est de venir... Alors, je ne vais pas la coller, celle-ci. En fait, parce que... Oh, si, je vais la coller. Si, je vais la coller. Il aurait fallu que je fasse la déco avant. Donc... Sur la partie qui fait 23 par 11, on vient insérer la partie qui fait 9 par 13, comme ceci. Vous voyez là, mon ouverture est un petit peu juste, alors donc je continue à ouvrir. Voilà, c'est une question de quelques millimètres.
il faut que ça rentre sans forcer, mais il ne faut pas que ça soit trop lâche non plus. Donc, je vois, voilà, comme ça. C'est parfait. Donc, hop, voilà. Le petit pli fait une butée, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc ensuite, sur les angles, sur la partie 23 par 11, on va rabattre comme ceci, puis comme ceci. Et on va juste mettre un petit point de colle là pour l'instant, à chaque extrémité. Alors, je vous montre. Hop là. Ouh là, un tout petit peu trop de points de colle. Il faut vraiment que ça soit que au bord. J'étais un petit peu fort sur la colle. Voilà. Donc on vient rabattre comme ceci. Voilà, on maintient bien. On fait bien attention que le petit T soit bien droit. D'ailleurs, je vois qu'il est un tout petit peu trop grand. Alors, je regarde si ça continue à bien coulisser. C'est difficile à coulisser, hein. Donc, je vais venir juste un tout petit peu enlever quelques millimètres. Voilà, de chaque côté pour que ça coulisse vraiment très bien. Voilà. Donc, je maintiens bien là. J'attends que ça colle un petit peu. Voilà. Voilà. C'est parfait. Alors, une fois que c'est encollé, alors, attendez, je vais enlever un petit peu de colle. Une fois que c'est encollé de cette façon, eh bien, on va venir encoller tous les bords et rabattre toujours le 23 par 11. Voilà, comme il était fait initialement avec le pli. Donc, bon, c'est un petit peu technique, mais bon, on y arrive. Si vous ne voyez pas bien ou si vous voulez que je le refasse à un moment ou un autre, je peux le refaire. Il n'y a pas de souci. Et donc, je viens rabattre cette partie. Je fais attention sur le rabat. Je ne vais pas y arriver. Ah. Voilà. C'est parfait. Donc, c'est fait. Donc, je viens bien appuyer. Voilà. Pour que ça se mette correctement. Voilà. Donc, on voit bien que ça... Oups là. Ça rentre bien au niveau intérieur. Voilà, ça coulisse. Voilà, ça fait comme une petite pochette. Et ça coulisse parfaitement à l'intérieur. Voilà. Donc, on a ceci, on obtient ceci. Et on va prendre la dernière feuille. Et on va venir y insérer la feuille 9 par 13. Voilà, comme ça. C'est parfait. C'est parfait. Donc, on va rentrer un petit peu cette feuille. On retourne le travail. Et là, on vient coller le pli de 2 cm. Voilà, contre l'ouverture que l'on a fait auparavant. Donc moi j'ai mis du double face, je vais faire pareil. Double face. Et celui qui est un petit peu moins grand, que je ne trouve pas, il est là. Donc voilà, ça tiendra correctement. Parfait. Donc j'enlève mon double face. Alors je me mets d'abord bien. Voilà, je regarde bien. J'enlève un premier. Et puis le deuxième. Et enfin je rabats. Et voilà. Ma petite pochette est faite. Donc
Cette partie viendra se coller. Alors, attendez, je vais vous montrer avec un papier. Qu'est-ce qu'il en reste? Voilà, ça sera sur ce papier de fond normalement. Et ça viendra se coller à un bord. Donc là, on peut déjà étirer, mettre une photo. Et ensuite, on rabat. Et pareil, de l'autre côté, on peut mettre des photos. Voilà. Comme ceci. Et derrière, on peut aussi ajouter une photo. Voilà. Donc maintenant, il faut vraiment laisser sécher parce que la colle, comme c'est un papier assez épais. Voilà, donc moi j'en ai fait 2 parce que je viendrai les mettre en vis-à-vis. Hop là, je dis en vis-à-vis, mais je ne le fais pas. En vis-à-vis sur ma feuille. Ça ne peut pas être le bon sens, je pense. Voilà, c'est ça. Je viendrai mettre en vis-à-vis sur ma feuille et ça fera 2 ouvertures comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était la face A de la page 3. Voilà pour la page 3. Donc, je range un petit peu parce que là, c'est de bazar. Et puis, surtout, j'ai de la colle sur mon... Je vais nettoyer ça et je reviens vous voir pour la partie B de la dernière page, de la page 3. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, nous passons à la page 3, face B, cette fois-ci. Donc, il va vous falloir couper... j'ai pas refermé ma colle une fois de plus. Il va falloir couper 3 carrés de 16 par 16 que vous allez plier, faire des plis par moitié, par le milieu 8, 8 et une diagonale. Voilà. Et ensuite, on va dessiner. Alors, moi, j'ai pris des dies, tout simplement. Je vais dessiner hop, le cœur en partant du centre et sur le côté où il y a la diagonale. Donc nous traçons, voilà, comme ceci. On essaie de bien se mettre le long. Voilà, et on fait ça sur les 3. Bien le centrer. Alors j'aurais pu les dessiner à la main, mais je ne suis pas très forte. Même si j'aime beaucoup les cœurs. Les dessiner, c'est pas toujours évident. J'aime les cœurs très ronds. Mais voilà, je préfère m'aider. Voilà. Si vous n'avez pas de dies, ben vous les tracez à la main. Hop là. C'est bon. Et le dernier. Voilà. Et ensuite, on va découper ces... Je vous retrouve... Enfin, on découpe, voilà. De façon à obtenir ceci. Voilà, comme ça. Donc, je vous montre. Je découpe hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà. Donc, tout est découpé. Donc, ensuite, ça se plie comme ceci. Voilà. Mais avant de le plier, on va les coller les uns sur les autres de cette façon. Voilà. Donc, je colle de suite. J'ai toujours pas récupéré mon... J'ai toujours pas récupéré mon petit pinceau. Je vais essayer de coller le plus précisément possible. Voilà, donc on se met bien un carré sur l'autre. Voilà, et on vient coller le troisième. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc ça nous fait... Alors, ça nous fait une guirlande. Attends, je referme ma colle parce que sinon je vais encore me retrouver avec la colle toute sèche. Voilà, parfait.
Donc ensuite on referme comme ceci. Et alors attendez, parce que là j'ai un petit souci de... Ah là là, ça ne tient pas. Et normalement ça devrait se coller comme ceci. Alors, je vais y arriver. Ah, je n'y arrive pas. Donc, alors, je vais partir du centre comme ça. Ça sera plus facile. Et ah là là. Pas évident parce que c'est pas collé. Et donc, j'ai peur de l'abîmer. Allez, on y va. C'est assez rêche. Voilà. Je fais attention de ne pas abîmer mes cœurs à l'intérieur. Je vais doucement parce que c'est vraiment... Je sens que... Voilà. Donc nous avons ce genre de guirlande qui va s'ouvrir. Voilà. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un papier blanc que l'on va venir positionner comme ça. Alors, il en faudra deux, hein, en fait, deux fois le même modèle. Et puis, on va découper un cœur, voilà, de façon à obtenir... Alors, celui-ci n'est pas assez grand et c'est mon plus grand. Ah, il aurait fallu que ça soit un tout petit peu plus grand. Alors, en fait, on doit tracer un cœur qui part à peu près de là, du bord, comme ceci. Voilà. Et voilà. Mon cœur n'est pas très droit. Mon cœur n'est pas droit. Oui, on va voir. Est-ce que je peux en extrapolant comme ça? Ouais, je peux venir faire comme ça. Là, il n'est pas assez arrondi. Voilà. C'est pas évident. Voilà, je pense que comme ça doit pas être mal. Bon, on voit qu'il n'est pas très droit, mais bon. Voyons voir. Je découpe et puis je vais ajuster une fois que ça sera découpé. Le mieux aurait peut-être été de plier la feuille en deux et puis de venir ajuster après. Voilà, je vais, hop là, je vais arrondir un petit peu ici et ici. Donc je vais plier en deux ma feuille. Oui. Oh. Bon, c'est pas si mal, hein. Je me suis pas si mal débrouillée. Voilà, je vais ajuster les deux formes comme ça sera parfait. Voilà. Oui, c'est pas mal. Et donc, on va venir coller ici. Voilà. On collera la même chose, une autre partie blanche là. Ensuite, ça nous fera... Voilà, quand on ouvrira, ça fera une guirlande comme ceci avec des photos à voir à l'intérieur. Voilà, donc je continue d'en coller, puis je vous retrouve après, je fais le deuxième cœur et je vous montre le tout terminé. Donc voilà, j'ai fait mes deux grands cœurs et je les ai encollés sur ma partie, sur chaque partie. Et je viendrai les mettre sur mon papier de fond et je pense que je vais les mettre en angle comme ceci. Et que je mettrai un ruban pour le tenir parce que là, c'est tellement épais que aisément ça ne tiendra pas.
Donc voilà, donc je vous montre quand on l'ouvre. Voilà, on obtient donc des parties pour en coller des photos qui feront 6 par 6 si je ne me trompe pas. Oula, pardon. Ah non, 8 par 8. C'est pas mal. Là, on peut mettre des sentiments ou, voilà, ou juste du papier déco. Donc voilà. Et là, ça laisse un endroit pour mettre une photo ou une déco comme on souhaite. Voilà pour cette partie B de ma page 3. Donc c'était la dernière page, c'était la dernière partie. Maintenant, je vais faire la déco. Je la ferai hors caméra, comme d'habitude. Comme ça, vous la découvrirez dans la présentation de l'album. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, ben, abonnez-vous, likez les vidéos, bien sûr. Et je vous retrouve pour la présentation de l'album. Je vous dis à plus tard. Bonne soirée.